Le 21 octobre 1773, Sa Majesté l'impératrice Catherine II signa l'ordre de construction d'un établissement d'enseignement spécialisé dans le domaine minier. Cette date a été retenue comme étant celle de la fondation de l'école des mines de Saint-Pétersbourg. De ce fait, elle est donc également la date de naissance de l'enseignement supérieur technique en Russie. Горный институт в Петербурге, благодаря усилиям, прежде всего, конечно, ректора, является одним из образцовых высших учебных заведений России. И я думаю, что он находится абсолютно точно и по своему оснащению, и по уровню преподавания, что самое главное, на очень высоком мировом уровне. На мой взгляд, он один из лидеров в образовании в мире. Aujourd'hui, les domaines d'activité principaux de l'université incluent la prospection géologique, l'exploitation et l'extraction du pétrole et du gaz, l'électromécanique minière, le génie minier, la métallurgie, les techniques de travail en milieu confiné, l'ingénierie écologique et environnementale, l'économie et le management. En 2009, le gouvernement a donné à l'école des mines le statut d'université nationale de recherche. Cette qualification implique un programme de développement axé sur l'amélioration et l'efficacité du système de formation des cadres et des chercheurs en fonction des besoins de la production. En voici quelques exemples. Le pays, dont les revenus tirés de l'industrie des hydrocarbures représentent la moitié du budget, a besoin d'ingénieurs généralistes qualifiés aussi bien dans le domaine pratique minier que dans le domaine théorique. C'est en réponse à cette demande que l'université a créé une nouvelle faculté nommée Pétrole et Gaz. L'histoire, pour l'instant courte, de cette faculté commence avec des travaux de modélisation d'exploitation des gisements pétroliers et gaziers par le logiciel Trias et des entraînements de réparation des puits de forage sur simulateur. En collaboration avec l'entreprise Total, l'école des mines a inauguré un centre de recherche dont le but est d'augmenter le coefficient d'extraction du pétrole. Ce dernier s'est élevé à 30% en Russie, les Français ont élevé ce chiffre à 50%. Récemment, dans le cadre du programme Université nationale de recherche, des appareils de laboratoire ont été achetés par la faculté de pétrole et de gaz, à savoir des appareils reproduisant le transport de liquide et de gaz dans des conduites, des installations de tiges de pompage, un stand de recherche sur les caractéristiques hydrauliques des plaques, tout un complexe d'installations et de logiciels de modélisation d'hydraulique et de thermohydraulique des réseaux de gaz, un appareil de forage de prospection, un appareil visant à déterminer les contraintes de rupture des ciments, un viscosimètre et au test, et bien d'autres installations encore. Les futurs chefs d'exploitation reçoivent pratiquement tous les acquis des travailleurs spécialisés en travaillant directement au polygone de Sablino sur une foreuse mobile, capable de forer des puits de 3 km de longueur et coûtant 1 million d'euros. Cette possibilité est accessible aux étudiants de tous les établissements russes formant les spécialistes en ce domaine. L'université a donc réussi à créer un centre unique de recherche scientifique qui fonctionne. La base des dispositifs de dernière génération est de fait une véritable Silicon Valley du Nord-Est. Des chercheurs, venus de dizaines de pays différents, y viennent travailler. Prenons l'exemple du centre de recherche technique. Dans le cadre de la réalisation du programme Université nationale de recherche, 2 foreuses autopropulsées multifonctions ont été achetées. Chacune d'entre elles permettant, entre autres, de prélever des échantillons dans les sols des chantiers. Ces échantillons sont envoyés ensuite en laboratoire pour définir les propriétés physiques et mécaniques des sols qui influent directement sur la mise en place du chantier. Le centre de géomécanique et d'analyse des problèmes miniers comprend 10 laboratoires, répondant aux demandes gouvernementales en matière d'amélioration de la sécurité et de l'exploitation des gisements, en matière de choix d'itinéraire des pipelines, de la mise en place des choix des ingénieurs sur les projets d'élaboration ou de réparation des mines, et des normes pour définir la stabilité des pentes et des épandages. Le centre de formation scientifique, recherche fondamentale des indicateurs minéraux de pétrogenèse et de formation des minerais métalliques comprend dans ses orientations majeures la notion d'écologie. La spectrométrie d'absorption atomique mesure la concentration des métaux lourds dans les eaux naturelles et minérales avec une précision de 1/10 de milligramme par litre. La spectrométrie Rotang fluorescente permet de définir la qualité et la quantité de tous les éléments du sodium à l'uranium dans tout type de roche et de sol. Ces contrôles peuvent également être directement effectués sur place, au moyen de laboratoires ambulants dotés d'appareils d'analyse mobile. Des contrats entre l'université et les entreprises importantes nationales et étrangères sont signés pour conclure quels travaux innovateurs doivent être mis en route, de la modélisation géologique des gisements par logiciel à l'élaboration de lignes de fabrication entières. C'est ainsi que, par exemple, le travail réalisé par les professeurs de l'école des mines a permis la mise en exploitation de la mine de fer Yakovlevski. À noter que ces recherches ont été récompensées par le prix national honorifique de Russie.
Des travaux sont également menés pour résoudre les problèmes d'exploitation des mines de diamants dans des conditions géologiques difficiles qui sont celles de la région d'Arkhangelsk. L'université prend en charge la gestion complète du développement scientifique de certaines entreprises importantes, comme par exemple Fosagro, notamment dans les mines de la société d'apatite. Tous les travaux de forage en Antarctique sont effectués depuis le début par les spécialistes de l'université. En outre, sous la direction du professeur Vladimir Litvinenko, des recherches sur les technologies de forage par fonte ont été menées de l'élaboration à la mise en pratique. Pour son investissement personnel dans les sciences minières, Vladimir Litvinenko a été décoré par le Comité belge des inventions. Au cours des dernières décennies, l'université a participé au niveau international aux plus prestigieux concours d'innovation et exposition. Elle a remporté des dizaines de médailles d'or, d'argent et de bronze. Les chercheurs de l'école des mines sont tous lauréats des prix du gouvernement de Saint-Pétersbourg. Leur activité a été remarquée par le président de la Fédération de Russie, beaucoup ont été honorés de décorations d'État. L'université est à l'origine de la réalisation de forums à dimension internationale, comme par exemple le dialogue russo-germanique sur la question de l'utilisation effective des minéraux de matières premières. Des délégations sont envoyées régulièrement représenter l'université et participer aux conférences étrangères comme celles, par exemple, organisées par les écoles des mines de Freiberg et de Cracovie, avec lesquelles l'école des mines de Saint-Pétersbourg entretient des liens étroits. Chaque année, l'université organise la conférence des jeunes scientifiques, où des étudiants venus de plus de 40 pays différents présentent leur savoir-faire. Les succès scientifiques sont complétés par le succès sportif. Ces dernières années, l'université a compté dans ses rangs plusieurs champions d'Europe et du monde, notamment ceux de karaté et de Kyokushinkai. Traditionnellement, les alpinistes de l'université sont parmi les meilleurs et remportent souvent le piolet d'or, le prix le plus important de cette discipline. Les boxeurs ne nous font pas non plus honte, ayant pour certains remporté des coupes internationales comme la WWB et IBF. La philosophie de l'école des mines est qu'un ingénieur se doit d'être en excellentes conditions physiques. C'est précisément pourquoi l'université dispose de presque 70 sections sportives différentes. L'école des mines de Saint-Pétersbourg dispose de foyers qui sont tous situés à proximité du bâtiment principal et ont été récemment rénovés. Ces derniers sont équipés d'équipements de sécurité modernes et toutes les conditions pour un bon repos et l'organisation de la vie étudiante y sont réunies. Chambres spacieuses, salles informatiques, cuisine et cafétéria neuves, laverie, salle de musculation. L'école des mines comprend le collège industriel de Khmelnytski, des annexes la représentant dans les villes de Charty et de Slantsy, ainsi que le technicium de géodésie et de cartographie. Des établissements d'enseignement attachés sont construits dans les environs de Saint-Pétersbourg. Un département de géologie sous-marine, un département de forage, d'exploitation pétrolière, de géodésie, un département de géologie et d'autres encore. Le résultat attendu découlant de l'aboutissement de ces investissements est celui obtenu après la rénovation d'un centre de recherche venant de rentrer dans le complexe de l'école des mines. Au bout d'un an de travaux, ce dernier est méconnaissable. Ici même, au sein de la cour intérieure, un complexe sportif du nom de 500 piscines a été construit aux normes européennes. Fosagro, Novatek, Gazprom Neft, Surguneftigaz, Total, Verbundnetgaz, la compagnie russe du cuivre, Metal Group, Uralkali, Norilski Nickel, Gazprom, Alrosa, British Petroleum. Il s'agit là d'une liste non exhaustive des partenariats entre l'école des mines et les entreprises européennes et russes. Les entreprises les plus importantes du secteur minier et les organisations gouvernementales comptent dans leur poste de direction un nombre important d'anciens élèves de l'école des mines. C'est également dans cet établissement que le Premier ministre du pays a soutenu sa thèse. D'ailleurs, des conférences tenues par les personnalités politiques sont une des spécificités de cette université. L'école des mines abrite 3 symboles d'importance historique dans le développement de l'enseignement supérieur en Russie. Le premier de ces symboles est bien sûr le musée de cet établissement, dont les 22 salles contiennent plus de 230 000 échantillons de minerais, de pierres précieuses, de pièces paléontologiques, de météorites, d'armes blanches, de maquettes de la technologie minière, etc. Le deuxième est une collection d'1,5 million de livres et revues diverses, rédigés en grande partie par les chercheurs de l'école des mines. Ces ouvrages scientifiques côtoient des livres anciens extrêmement rares. Le troisième enfin est l'église Macaire de Sété, construite au sein même de l'établissement et fermée durant l'Union soviétique. Aujourd'hui de nouveau active, elle a été consacrée par le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Alexis II. C'est en reliant les traditions à la modernité qu'ici est assurée la meilleure formation académique dans les domaines de prospection géologique, du génie minier, des sciences du pétrole et du gaz, de l'électromécanique minière, de l'écologie et du management.